Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour les amis, bienvenue dans votre dévotion matinale Jamais sans la grâce. Une nouvelle journée, une nouvelle provision. Père Saint, nous te bénissons pour ce matin parce que ta parole est disponible pour nous et ta fidélité aussi. Et nous te rendons grâce pour cela. Merci parce que ta parole est suffisante pour nous. Elle est suffisante pour notre vie. Elle est suffisante pour nous ce matin. Alors c'est pourquoi nous la réclamons. Et nous demandons que ta parole nous parle encore et qu'elle nous instruise. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Amen. Une fois encore, bonjour chers amis, et c'est une grâce pour moi, un privilège de vous avoir ce matin et de partager la pensée de Dieu avec vous. Parce que s'il y a une chose qui peut garder notre vie, c'est la pensée de Dieu, de penser avec Dieu, de faire un échange entre la pensée, notre pensée naturelle avec la pensée de Dieu. Amen. Et ce matin, je vais vous proposer un passage qui est dans le même contexte que ce que nous sommes en train de dire depuis le début de cette semaine. Et ce verset se trouve dans Luc 8, le verset 18. Et je lis pour vous. Il dit, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Amen. Et ce verset parle du même contexte où Jésus a enseigné la foule, les disciples dans Marc 4. Et il leur parlait en parabole par rapport au semeur. Il dit un semeur qui est sorti pour semer. Et lorsqu'il parlait en parabole, les disciples sont revenus vers Jésus. Et il dit, mais explique-nous cette parabole. Et en expliquant cette parabole, il dit que celui qui est sorti pour semer, c'est celui qui sème la parole de Dieu. Celui qui sème la parole de Dieu. Et ici, nous voyons une chose. Dans Marc 4, nous avons vu ce que nous devons écouter. Et ici, dans Luc, il nous parle de la manière dont nous écoutons les choses, la manière dont nous entendons la parole de Dieu. Et c'est une chose qui est très importante. Une chose est d'écouter, mais il y a l'autre manière, la manière d'écouter. Cela parle quoi? De l'attitude que nous avons par rapport à ce que nous entendons. L'état ou la disposition de notre cœur par rapport à ce que nous entendons de la parole de Dieu. Parce que tous, nous sommes d'accord que seule la parole de Dieu peut construire notre vie. D'où il nous faut de savoir comment ou bien de quelle manière nous devons recevoir la parole de Dieu. Il dit, prenez garde à la manière dont vous entendez la parole de Dieu. Pourquoi est-ce important pour Jésus pour que la manière dont nous recevons la parole de Dieu soit importante? Parce que vous savez, quand nous avons un ennemi, il y a un ennemi qui nous guette. Il y a un ennemi qui est jaloux du fait que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et l'ennemi ne veut pas que nous grandissons avec Dieu. L'ennemi ne veut pas que la gloire de Dieu soit vue dans notre vie. L'ennemi veut que l'image de Dieu qui est en nous, l'image de Dieu qui est en nous tombe à terre. Il veut que l'image de Dieu qui est en nous soit souillée. Et il se lève contre nous. Il nous tente parce que c'est sa façon de lui de se rebeller contre Dieu. Il se lève contre nous et il nous tente. Et vous savez quoi? La tentation fait partie de notre vie parce que nous sommes dans une guerre spirituelle et l'ennemi se lève contre la parole de Dieu. Il se lève contre l'image de Dieu, l'image de Dieu que nous sommes. Et il dit quoi? Il dit, faites attention à la manière dont vous entendez les choses. Et dans les paraboles qu'il a citées, parlant du semeur, il dit que le semeur est sorti et en semant, il a semé le long de la rue, le long du chemin. Et en expliquant cette parabole, Jésus va dire aux disciples que les grains qui sont tombés le long du chemin, c'est celui-là qui entend la parole de Dieu. Il entend la parole de Dieu, mais l'ennemi vient et enlève cette parole qu'il a reçue. Il vient, il enlève cette parole pour que cette parole qu'il a reçue ne trouve pas de la racine, ne trouve pas une bonne terre afin de pouvoir produire ou bien de donner des fruits en sa saison. Il ne veut pas que celui-là, la parole que cette personne reçoive, porte du fruit pour la gloire du Seigneur. Et il veut nous voler, il veut nous tromper par des ruses.
D'où il est important pour nous de faire attention à la manière dont nous recevons la parole de Dieu. Quelle est la disposition de mon cœur lorsque je reçois la parole de Dieu ce matin? Parce qu'il y a un ennemi qui est là. N'oublions pas, notre ennemi, elle est rusée. Et la Bible dit que c'est un malin. Il est un malin. Et il rugit autour de nous comme un lion. Et la Bible va nous dire, il dit que, pour rappeler ce verset que je dis dans 1 Jean 5, 18, il dit quoi? Que celui qui est né de Dieu, celui qui est né ne se garde lui-même et le malin ne le touche point. Le malin ne le touche point. Dans cette journée où l'ennemi va se lever, et vous savez quoi? Nous avons un Dieu qui est là. Nous avons la parole de Dieu qui est là. Et nous pouvons le résister par la manière dont nous écoutons la parole de Dieu. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.